Avant de m'expatrier à Dubaï en 2012 à peu près, j'avais des business, j'avais mon appartement en bord de Seine, à la frontière à la limite de Paris, j'avais le 4x4, j'avais tout ce modèle-là. Tout le modèle-là que je viens de te dire, si je te dis que ça ne va pas contribuer à ton bonheur, je peux t'en parler personnellement parce que j'étais dans cette situation et c'est pas du tout pour ça que je me sentais complètement épanoui. C'est parti. Tu dois impérativement te poser une question dès maintenant. Quelle vie je veux? Quelle vie je me vois en fait vivre d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans lorsque j'aurai mis tout en place mes objectifs? Parce que entre ton idéal et le chemin que tu es en train de prendre, le chemin que, on va dire, la société t'a construit, il y a deux choses complètement différentes. C'est deux chemins qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Tu dois impérativement te poser cette question, ok? Et je vais t'aider à travers cette vidéo justement à te donner quelques éléments à travers notre évolution, notre société, à travers tout ce qu'on nous a appris. L'idée c'est, tu l'as compris, aller à l'école, avoir un boulot, être payé, payer des impôts et ensuite acheter des biens de consommation. La société de consommation, elle te dit quoi? Elle te dit, si tu es un mec par exemple, c'est d'acheter par exemple ton 4x4, ok, éventuellement d'acheter à crédit ta maison et accessoirement de t'acheter aussi une petite Rolex. Et là, à ce moment-là, si tu as acheté tous ces différents biens, tu es quelqu'un d'heureux. Je peux te garantir que beaucoup de gens qui ont ces biens, qui ont acheté et qui se sont rendus compte au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, selon chacun, au final, ils se retrouvent et ils se disent, mais attends, c'est ça le bonheur, c'est ça le kiff, c'est ça soi-disant l'épanouissement. Il se rend compte qu'en fait, il s'y retrouve pas. Il s'y retrouve pas, il se pose plein de questions, il se dit il y a un truc que j'ai raté, il y a un truc que j'ai pas fait correctement, mais clairement je me sens pas à l'aise. Parce que je peux te le dire, et ça on pourra largement te le confirmer, ils ont beau rouler dernier modèle avec une Rolex au poignet, mais au final, quand tu tapes le confinement, quand tu dois travailler comme un malade pour payer tous tes impôts, quand tu es limité même dans l'éducation que tu veux donner même à tes enfants, quand tu as toutes ces limites-là, et ben le bonheur, franchement, il est très minime. Et on le voit aujourd'hui plus que jamais pendant cette période de confinement. Et ça, c'est une problématique que moi, personnellement, j'ai vécue. Avant de m'expatrier à Dubaï en 2012 à peu près, j'avais des business, j'avais mon appartement en bord de Seine, à la frontière à la limite de Paris, j'avais le 4x4, j'avais tout ce modèle-là. Tout le modèle-là que je viens de te dire. Si je te dis que ça ne va pas contribuer à ton bonheur, je peux t'en parler personnellement parce que j'étais dans cette situation et c'est pas du tout pour ça que je me sentais complètement épanoui. Et pourtant, à ce moment-là, j'avais pas un job de 9h à 17h. J'avais pas ça. Tu vois, déjà j'étais très peu salarié, je me suis rapidement mis à mon compte et malgré tout ça, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qui me manquait, qui allait pas. Et j'ai décidé à ce moment-là de vendre quasiment tout ce que j'avais. Okay, de vendre tout ce que j'avais. Alors on me disait ouais, c'est de la folie, tu vas le regretter toute ta vie, tu as mis en place des business qui sont rentables, pourquoi tu fais ça? De la même façon que lorsque j'avais mon agence web, mais comment ça tu vas arrêter ton business pour aller investir notamment dans la restauration? Mais c'est du n'importe quoi, mais tu vas le regretter, tu vas perdre tout ton investissement, blablabla, tu vois. Et à chaque fois, eh bien, j'ai tourné la page. Quand je travaillais en finance, pareil, quand j'étais à Londres, je travaillais en finance pas très longtemps, ça ne m'a pas plu. Au bout d'un an, hop, j'ai démissionné, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, je peux te dire que maintenant, avec 10 ans de recul, tout ce que j'ai fait, j'ai très bien fait de le faire. Pourquoi? Parce que fondamentalement, j'ai compris que ça ne contribuait pas à mon bonheur. Parce que mon bonheur ne se limite pas à simplement échanger du temps pour de l'argent, même si j'ai été très peu salarié, mais ne se limite pas à être à un endroit précis. On me dit voilà, il faut que tu achètes tel et tel produit et tu seras heureux. J'ai tout de suite compris qu'il y avait une banane dans l'histoire. Il y avait une grosse arnaque. Et j'ai compris que mon bonheur était de pouvoir vivre là où j'avais envie de vivre, être dans des endroits beaucoup plus ensoleillés, pouvoir être libre de sortir, de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir profiter de toute la richesse qu'offre cette terre en termes de sites, en termes de nature, en termes de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça
que j'ai vendu ce que j'avais. C'est pour ça que j'ai voulu m'expatrier pour pouvoir profiter. Et aujourd'hui, je peux te faire un bilan 10 ans plus tard. 10 ans après avoir vendu tout ce que j'avais et avoir quitté la France, m'être expatrié notamment par exemple aux Émirats, avoir bien profité de toute la région du Moyen-Orient, d'avoir visité un petit peu l'Asie. Aujourd'hui, je suis par exemple en Turquie. Il y a le confinement. Bien sûr que le confinement en Turquie a été beaucoup moins restrictif que ce qu'on a pu voir en Europe et notamment en France. Ça c'est clair, c'est incomparable, puisqu'il n'y a eu que quelques confinements durant les week-ends. Là par exemple, je n'ai pas la possibilité en hiver très souvent, tu vois, j'aime bien aller en Asie, partir en vacances, me détendre en famille, ainsi de suite. Je ne peux pas le faire, pas de souci. On s'est levé le matin, on s'est dit tac, là on est en janvier, tu peux voir la météo, comme tu peux le voir, ça va, c'est pas trop dégueulasse en janvier. Et là on visite, on a 1 heure, tac, on prend la voiture un matin, hop, on se dit c'est parti, on va se faire une petite journée visite. On se retrouve là dans une vieille ville antique à la visiter. Avec les enfants, c'est hyper enrichissant puisque culturellement pour eux. Et moi, je peux profiter de ça. Là, pour moi, si tu veux, c'est ça la vie dont je rêve. C'est ça la vie qui, à mon sens, est épanouissante. C'est pas de rouler en 4x4, c'est pas d'avoir une Rolex, c'est pas de payer mes impôts, c'est pas de payer des amendes parce que je suis arrivé 5 minutes en retard pour renouveler le ticket. Tout ça, c'est pas ça le bonheur, c'est pas ça le kiff. Alors, si pour toi c'est ça, expérimente-le et tu reviens m'en parler. Tu verras que la plupart des gens qui sont dans cette situation, ceux qui n'ont pas des œillères, ceux qui prennent un minimum de recul, se rendent compte qu'il y a un problème dans le système. Et si tu n'es pas trop matrixé, c'est-à-dire que voilà, on ne t'a pas injecté le virus et que tu n'arrives pas à te rendre compte complètement, et pour certains, ils mettent beaucoup de temps à s'en rendre compte. Si tu arrives à avoir un minimum de recul, tu te rends compte que c'est pas ça la vie. Avoir une source de revenus que je peux gérer soit de manière digitale, soit de manière automatisée à distance. Ces sources de revenus ensuite me permettent, et aujourd'hui c'est ce que je mets en place, me permettent ensuite d'être libre géographiquement. Cette liberté financière me permet cette liberté géographique, et ensuite cette liberté géographique, donc m'expatrier, voyager, tout ce que tu veux, me permet une liberté intellectuelle, une liberté d'opinion, une liberté de me former, une liberté d'éduquer mes enfants comme je le souhaite. Tout ça, c'est imbriqué. Et si tu n'as pas cette liberté financière et que tu n'as pas un minimum d'intelligence, de recul par rapport à tout ça, tu n'arrives pas aux autres piliers. Il y en a beaucoup qui sont restés bloqués sur la liberté financière, qui se résume à la liberté de consommer, qui se résume à la liberté de payer des impôts, qui se résume à la liberté de payer des amendes, ainsi de suite. Moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne suffit pas. Oui, je voulais avoir la liberté financière, je suis arrivé, mais après, ça ne me suffisait pas. Je voulais la deuxième étape, c'est la liberté géographique, c'est de pouvoir voyager, c'est de pouvoir m'expatrier et de partir dans n'importe quel pays. Ça, c'est le deuxième niveau, c'est ce que j'ai mis en place pour avoir ça. Et après, ça ne me suffit pas. Le troisième niveau, liberté intellectuelle, pouvoir éduquer mes enfants ensuite. Tu vois, on se lève le matin, aujourd'hui, on part visiter une ville antique, on les prend, on se fait un petit pique-nique. Là, comme tu peux le voir, on visite tout ça et après, on repart en fin de journée tranquillement. La semaine prochaine, ça sera un autre endroit, ça sera des cascades un peu plus naturelles et ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout ça, parce qu'on ne peut pas voyager à l'étranger. Parce que voilà, dû au confinement en Asie, sinon on serait parti à l'étranger. Tu comprends? Ce que je veux te dire, c'est ça le vrai, à mon sens, le vrai bonheur, le vrai épanouissement. Et c'est vers cela qu'on doit se diriger. Et non pas suivre le modèle que notre société, dans laquelle on a grandi, nous impose, qui est de travailler d'arrache-pied, que ce soit en tant que salarié ou que ce soit en tant qu'entrepreneur, pour pouvoir ensuite acheter 2-3 babioles et faire le malin et dire voilà, je suis heureux parce que j'ai une Rolex et je roule en 4x4. Non, il faut aller plus loin, il faut se poser les bonnes questions, se dire quel est le modèle que tu veux avoir. Et si tu n'es pas convaincu, demande à des personnes qui sont dans ce niveau-là, qui sont avec un 4x4 et éventuellement et une Rolex, et demande-leur et regarde, observe, est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Est-ce que c'est ça la qualité de vie que tu veux avoir? Mais pour cela, il faut que tu ailles au-delà simplement des images qu'on te donne, des impressions que tu peux avoir, parce que je peux te garantir que le matériel, ça ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je te dis bisous and kiff. Ciao, ciao. Ça ressemble à quoi? Comment t'es installé? Ça ressemble, là, ici, tout de suite. Vous pensez que c'est quoi, par exemple, ce qui est là, juste devant nous? On dirait pas une entrée?